comme toujours, on passe à un certain nombre de points d'actualité et s'il y a les autres questions ensuite. Première affaire, moi, revient l'affaire Taroula. Nous notons avec satisfaction que le speaker donne son clearance pour la motion de blâme, de censure de Rajesh Bhagwan contre le député Taroula. Maintenant, la balle dans le camp de Pravin Jagnat. Nous avons guetté à ce retour ce qu'il faut faire. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il est clair qu'on est parlementaire pas loin. Et il a même causé que c'est le 8 décembre qui est dernier sitting, dernière séance du Parlement. Mais en tous les cas, il y en a encore un des sittings de Parlement avant congé parlementaire. Et il est pour scandaleux qui la motion de blâme, la motion de censure, pas à l'ordre du jour au Parlement avant bonnes vacances parlementaires. Et ce qui est particulièrement scandaleux aussi, c'est que mardi dernier, le député Taroula, au lieu de faire tout petit, tu mets une question parlementaire. Il est clair, tu fais, il retire sa question. Il retire sa question, mais là, s'il vous plaît, pour mardi prochain, 4 questions de Taroula. 4 questions qui viennent à la fin complètement, une question de circonscription, etc. Mais inacceptable, choquant, qui, au lieu de disparaître dans la honte, Taroula revient à la sauce avec 4 questions parlementaires, Benoît Guité, qui MSM faire, qui Pravin Jagnat, encore une fois, à ce retour, ce qu'il y fait, à ce sujet-là aussi. Deuxièmement, l'affaire Sampat, là aussi, on a besoin de revenir l'affaire Sampat. Mardi dernier, au Parlement, Colin Dabelou, en tant qu'acting Prime Minister, fait prétendre qu'il n'est pas au courant, fait prétendre qu'il n'est pas tout le rapport en question. Depuis des semaines déjà, ce rapport-là est déposé au bureau du cabinet de secrétaire. Et si vraiment Colin Dabelou, même pas au courant, mais c'est qui tout le monde méprise. Tout le monde pas prend lieu au CIA, mais plutôt même encore qui dit prétend qu'il n'est pas au courant. En tous les cas, nous, dès le retour de Pravin Jagnat au pays, là aussi, nous pouvons soulever la question, nous pouvons insister qu'il réalise le rapport de Ojaeb lors de l'affaire Sampat. Troisième affaire, l'affaire Soudan. Mais pour nous, pour moi, c'est inacceptable que Soudan peut discuter au nom de l'île Maurice en Arabie Saoudite. Alors qu'ici, il a besoin de démissionner comme ministre. Il n'est plus vaut pour être ministre, mais envoyer discuter au nom de l'île Maurice, s'il vous plaît. Alors qu'il n'est pas combien l'enquête, là, je ne sais pas comment on peut dire compte combien l'enquête est là, au Soudan. Et au lieu de faire face à cette l'enquête-là, de terminer cette enquête-là, voilà-t-il pas qui Pravin Jagnat dans l'indécence de faire représente et cause au nom de l'île Maurice en Arabie Saoudite. Nous condamnons cela pour nous dire inacceptable. Quatrième point, métro léger. Je dois rappeler que pour le lancement du métro léger, tramway léger, peu importe comment on appelle lui, mais je dois rappeler que pour le lancement, tu fais appel aux grands spécialistes de ban fiasco. Tout ce qu'il dit, tout c'est,
en voilà où. George Chang. Football professionnel, catastrophe. Corridor, dans le canal. Là, un grand bouc qui présentait extraordinaire. Et probablement, lui-même qui tient la grande trouvaille de comparer nous métro léger à Édimbourg, le tramway d'Édimbourg, qui finalement un plus grand fiasco. Moi, je ne sais pas qui c'est un conseil. Parce que, comme on nous connaît, Édimbourg, finalement, malgré qui, Baudard qui dit ça pour Maurice, malgré que le tramway d'Édimbourg, il dit qu'il n'y a pas un fixed price contract. Mais pas existé, ça. Je dis un fixed price contract, après, toutes sortes d'arbitrages, toutes sortes de problèmes, et finalement, le tramway d'Édimbourg, il coûte 2 fois plus cher que le coût initial. 2 fois. Et il prend 2 fois plus les temps. Il prend 6 bananes ou les 3 ans. L'État d'une folle, là, l'État d'une tape, Chong in folle, n'est plus existé. Disparaître n'a aucune référence à Édimbourg. Disparaître. Mais là, il y a quelque chose qui est inquiétant, franchement. Larsen et Touro, une meilleure compagnie indienne. Mais ce n'est pas une raison pour nous pas rester très vigilants. Parce qu'il nous fait cause, ici, dans le cas de nos métros, nous fait cause d'un projet de milliards. Et coïncidence, cette semaine-là, le Premier ministre de l'Inde inaugure le métro de Hyderabad. Et déjà, il prévoit 2 ans de retard. Et déjà, il prévoit qu'il est pour coût 30% plus que le coût initial. Toujours fixed price, hein? Fixed price à la Boda. Man contrat béton, fixed price, mais comment on dit? Boda, vraiment, clairement, quand il t'y répond dans le Parlement, il dit quoi vraiment? Quand on dit fixed price, c'est fixed price. Enfantin. Eh bien, dans le cas, alors, c'est un tout gros pour métro à Hyderabad, comment on peut dire? Il finit, il dépasse 30% de coût au-dessus de ce qui est estimé. Et, comme on dit, hier, on répété, quand nous arrivons, on a reculé. Ce qui nous besoin, c'est dans les années à venir, faire un succès de nos métros légers en étroite collaboration avec l'Inde, mais en restant vigilant all the way. Et c'est pourquoi, dans ce contexte-là, le plus tôt un nouveau gouvernement prend les choses en main en ce qui concerne le métro léger, le mieux pour l'île Maurice et pour le sort de sa énorme projet de métro léger. Prochain point, Paris Mutuel. Nous allons prendre un petit peu en détail parce que Madame Speaker, pas fin de permettre, mardi dernier au Parlement, le nombre de questions supplémentaires qui sont justifiées par l'importance du sujet. Qui s'en a peut protéger, qui s'en a fin protéger, lui-même connaît. Et d'ailleurs, Pravin Jagnat, parti là, qui est à l'étranger, pour répondre à la question de Rajesh Bhagwan. Parti là, mais même en seule absence, Speaker, comme on dit, empêche un vrai débat, empêche une question. Alors, comme dans le cas Sampat, Colin David, lui, il ne prend pas au courant, il n'est pas trop connu, mais il bien connaît tout ce qu'il y a pour connaître. Et moi, pour montrer un des exemples qui manière dans les routes montrer ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, qui manière l'infané. Moi, je suis content de retourner un peu en arrière. Je veux rappeler sous Ramgoolam, sous le gouvernement Ramgoolam, qui quantité Zougadère, le monde du jeu, en Paris, nation Zougadère, comment tu peux causer, qui manière ça développé pendant des années sous Ramgoolam. Et ce gouvernement
qui est au pouvoir depuis 3 ans, le gouvernement MSM, il prend l'engagement pour faire exactement le contraire. Qui ça n'a pas rappelé le premier budget, le Tsminaraïdou, il déclare la guerre à la notion de nation Zougader. Et depuis 3 ans, c'est exactement le contraire qui n'arrive. Il est révoltant. Et là, avec ces affaires Paris-Michel-là, le pire qu'ils avaient, c'est un encouragement au jeu, tout le contraire de ce qu'ils étudiaient, je pouvais faire. Et il y a un problème grave. Moi, je consulté tout un vrai spécialiste. Sa quantité de paris illégal qu'il y a là. Chaque journée, les courses. Et ensuite, sa qualité soutien. Ban bookmakers, pas tout bookmakers, mais ban bookmakers véreux, ban bookmakers triangés, soutien à eux. Tout bookmakers, tout le monde qui prend Paris, supposé connecté à un serveur central. La pénalité. La police des jeux qui nous a créé et qui à un certain moment, tu commences à faire un bon travail, sur Amgoulam, il reculait complètement. Et là, depuis 3 ans, on est plié là, la police des jeux. C'est une force. Alors qu'en 2000-2005, comme beaucoup de choses, nous commençons à mettre l'autre. Nous commençons à mettre l'autre dans un Paris illégal. La police des jeux qui vraiment commence à faire ce travail. Et le résultat de tout ça, c'est que d'après un expert qui vont consulter, à travers Paris illégal, à travers l'absence de connexion au serveur, le fait que la police des jeux pas fait ce travail, un expert qui connaît ce secteur-là, estimé qu'il y a plus que 400 millions de roupies par an de taxes l'Auban Paris, qui rentre dans la caisse de l'État au profit de l'île Maurice, de ce bon habitant. Plus que 400 millions de roupies escamotés, fraudés, et sapent à la taxe chaque bonne année. Il y a énorme. Et ce qui est choquant avec un background pareil, c'est que jusqu'à présent, tu gagnes droit pour Paris juste les courses locales. Tu refuses une autorité, tu refuses la permission à une compagnie qui demande le droit de prendre un pari les courses à l'étranger. Toutes les mêmes qui demandaient à un moment donné. Il faut des hauts. Parce qu'il s'agit, il faut des pas, courage, l'esprit zougadé. Là, on vous donne un sifflet choquant. Là, il est clair pour une raison politique, quand vous guettez la composition de sa board présidée par Goulboul, avec Bikari là-dedans. Quand vous guettez composition de sa board de J.R.A., on finit de comprendre. C'est qu'il refusait dans le passé. À d'autres, c'est qu'il refusait une donnée. Et à ce cas-là, donc, pour un appareil, pas juste quand il a zoné les couches ici, mais tous les jours, il a les couches de par le monde. Là, c'est une explosion de Paris, dans les courses internationales. Tous les contraires. Et publicité aussi, pareil. Dans le but de décourager Nation Zougadère, c'est interdit à publicité, l'on va de Paris. Là, non, là, gagne droit, là. Encouragez même. Tout, il y a 24 outlets. Ça, Paris Mutuel là, 127 so-called collectors. Ça veut dire 127 points de vente. Et, encore une fois, il y a des gens qui connaissent, il dit à moi, dans le cas tout, avant que la police donne son feu vert à un outlet, et dans l'enquête, de la police, de haut du monde concerné, il y a un parking, il y a toutes sortes de conditions attachées.
là, tout disparaît. Tout ça n'a pas existé avec Goulboul, Bikari et consorts. C'est choquant, tout ça. Et la vitesse, les temps Colin Davelou, au moins ça l'indique à nous la vitesse avec laquelle je gagne les autres PMI. PMI refusé dans le passé. Là, ce qui Colin Davelou dit à nous, le 21 septembre, je te fais une demande. 21 septembre. Le 4 octobre, Baud chez eux sous présidence Goulboul. Dans les autres permissions. Les 6 octobre, pas qu'il est dans le dormi, là, pas qu'au sec. Les 6 octobre, donnez permis. Casse-paquet, commencez. Permis delivered. Il y a déjà une qualité couillonnade. À un moment donné, il y a des questions supplémentaires. Alors, Ivan Colin Davelou causait à un moment donné, il est intelligent, à un moment donné, il dit la compagnie qui nous demande sa PMI là, c'est une compagnie qui s'appelle Peerless Limited. Une vieille compagnie, ça. Ça existait depuis des années. Peerless Limited. Alors, il dit, Colin Davelou, Peerless Limited is controlled by a Mr. Duman. Mr. Duman, we all know him, was in Vernon's pool before and is Peerless today. Bien malin. C'est quand Waldan, nous allons le faire checker, quand Waldan, Registrar of Companies, quand on va le checker, shareholder, quand on va le checker, directeur, ça, Douman, n'a pas figuré aucun part. Aucun part. Côte Colin Davelou n'a dit ça. Qui c'est l'Indien, ça, Goulboul, Bikari, un taparavant, il a dans sa business là, nous tout connaissons dans ma business Paris, un taprette, non, un taparavant, et M. Colin Davelou, il est intelligent. Alors, Bolom Douman, tout le monde connaît Bolom Douman. Alors, balance son nom. Mais mon rédiateur dit nous l'avons checké, Reza, moi-même, nous l'avons checké dans le Registrar of Company. Ça, Douman, là, le nom de Douman, n'a pas figuré du tout. Et il y a la shareholders, etc. D'autres noms qui ne peuvent pas vous citer. D'autres noms, d'autres actionnaires, d'autres directeurs. Mais ça non, qui Colin Davelou, qui ça m'a un traitement d'âge là, franchement. Je prends l'engagement prochain gouvernement MMM pour mettre l'ordre dans tout cela. Comment nous commençons à faire en 2005? Quand moi tu prends poste de Premier ministre, avec mon conseiller, etc. Nous prenons l'engagement qui prochain gouvernement pour mettre de l'ordre dans tout ce secteur-là. Et en attendant, Goulboulin en plus, ouf, tant mieux, mais nous donne un severe warning à Diarrhée dans l'intervalle, faire bien attention. Tout le monde pour bien rendre compte, là, ça a fait Paris Mutuel là, et là, c'est qui est arrivé dans Diarrhée, dans Gaming Regulatory Authority, depuis ces dernières 3 bonnes années. Dernier point, CEB, etc. Alors, je te connais au Parlement depuis combien de fois et depuis combien de temps MMM toujours dénonce un truc qui s'est servi sous Citanen, après le Tminaraïdou, maintenant Pravin Jagnat, un truc qui nous fatiguait dénoncer. Les temps budget présenté, Finance Bill vini pour mettre en pratique une mesure préconisée, pour donner une forme légale, et chaque année, il pareil, glisse un paquet quelque chose qui n'a rien à faire avec le budget. Donc, un Finance Bill fou tout. Un Finance Bill qui contenait une mesure qui n'a rien à voir avec le budget. Nous déjà soulève ça, le speaker, Prayag, quand il dit speaker, il donne un bon ruling, et il y a un ressaisissement, là, pire qu'ils jamais, sous Pravin Jagnat comme ministre des Finances. Et là, malgré nos vigilances, c'est tout Reza, qui est plus sa finance bill. Mais c'est ma finance bill, il dit ça grossière, là, ça, bien les rentre les lignes, malgré nos vigilances, et malgré vigilance, ban syndicat, une réussit, glisse à la mesure 52,
du Finance Bill, donc du Finance Act, de cette année-là, c'est une réussite glisse un petit quelque chose sous le titre, section 52, Statutory Bodies, Accounts and Audit Act Amended. Paraît innocent. Mais dans parmi, il ajoute une clause qui, n'importe qui corps para-étatique, si ce board décide d'une condition de travail qui est différente de PRB, ah ben, Bizin gagne le feu vert d'une nouvelle institution, d'un high-powered committee. Un high-powered committee présidé par le secrétaire du cabinet, secretary to the cabinet, avec financial secretary ou bien son représentant, senior chief executive of the ministry responsible for the subject of civil service, ou bien son représentant, et directeur PRB, ou bien son représentant. Donc, il glisse ça comme ça. Et ça, il échappe à nous vigilance et à vigilance ban syndicat. Là, BSPDB, parce qu'il CEB, le syndicat CEB, ils sont bien organisés, ils ont fait leur travail, ils ont dans certaines conditions. Et ça clause-là, Kevin bloque tout. Ça m'a une affaire qui n'a droit posé. Quand nous avons le wording de section, sa section qui m'a dit tout à l'heure, la 52, 3. 52, 7B, 3. Il dit, where the board of a statutory body determines that the remuneration and fringe benefits of its staff shall be different from those governed by the PRB, comme on dit tout à l'heure là, il dit, the board shall seek the prior written approval of the minister, subject to the concurrence of the high-powered committee. Donc, ce que la loi, ça règlement-là prévoit, c'est que quand un parastatal body, so board, après négociation avec syndicats, etc., ou les donne bonnes conditions différentes de PRB, les bisets d'abord gagnent le feu vert du ministre concerné. Et ensuite, quand il gagne le feu vert du ministre concerné, la bizin a le concurrence de high-powered committee. Ben là, le syndicat a droit de demander, moi, on droit de demander, nous, on droit de demander, mais est-ce qu'il connaît d'Avelou, il donne ce feu vert? Il paraît que oui. Mais qu'il y vaut? Il numéro 2, ça vient d'un gouvernement, c'est qu'il donne ce feu vert, à ce là un high-powered committee qui peut bloquer. Mais qu'il y vaut? Un côté, il n'est pas encore gagné, il n'est pas encore en connaissance de rapport Sampat, mais qui ça? Donc, faire-nous confirmer. Et il est obligé comme ça, parce que le wording là, comment il était, il n'est pas pour venir devant sa high-powered committee là, si Colin Davelou, Patine donne ce feu vert. Donc, il n'est pas bon du tout sa manière de faire, cachette, un changement dans la loi qui affectait les relations industrielles, y compris dans un secteur clé. Nous attendons donc, nous donnons tout nous l'appui à un syndicat, à un travailleur concerné, et une fois de plus, nous venons demander qu'il arrête avec sa façon abuse de ban finance bill, budget après budget. Et voilà, résultat, c'est qu'il y donnait. On va répondre après s'il y a autre question. L'affaire Taoula. Normalement, il y a un délai entre l'approbation et le non, malheureusement, il n'y a rien, ni dans nos standing orders, encore moins dans nos constitutions. Donc, non seulement il n'y a délai, mais il n'y a aucune obligation au Premier ministre de mettre ça dans le government business. Nous, speaker, nous, nous sommes feu vert. C'est là, c'est au gouvernement de voir, au Premier ministre plutôt, de voir. Mais mon dire, dans la Constitution, dans nos standing orders, il n'y a rien qui oblige
le Premier ministre met ça l'autre jour, et donc, peine n'a rien qui fixait un délai. Mais la décence, la moralité politique, la décence demandée, qui disait mettre ça à l'ordre du jour d'un délai raisonnable avant les vacances parlementaires. Oui. L'affaire Sampat. Comment tu peux procéder pour qu'il y ait éventuellement rapport à la rentrée? Ah ben, comment provincial date rentrer, soulève la question, nous garde la pression. Nous trouvons ces derniers temps que l'opinion publique, que tout le monde réseau rôle, les députés de l'opposition, la presse, les réseaux sociaux, tout ça, nous trouvons plusieurs exemples ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses contre l'opinion publique, une faire gouvernement agir dans telle ou telle direction ou reculer. Et là, dans l'affaire Sampat, il y a un cas contre l'opinion publique, nous connaît avec nous. Et Guyane, c'est Guyane. Nous connaissons, pour y débattre, nous savons, il connaît qu'il y en a dans le rapport là. Moi, mon renseignement, mais pas pour passer plus commentaire, rendre rapport là. L'affaire Soudan, mais même, je suis posé, c'est le pays au monde. On dit, on a obligé step down à aller. Un danger public. Il représente. Et vous ne pas dire ça. Je ne pas comment quelque chose qui dit. Il connaît même qu'il est causé ça pour là. D'après la Gazette, d'après l'Express du 1er décembre là, il dit j'ai l'intention d'ouvrir un consulat de l'Arabie Saoudite à Maurice. Il est fou. Il dit bon, en passant, nous dit il y a une différence, du monde fait confusion souvent entre un consulat honoraire et un consulat. Un consulat, c'est une mini-ambassade. Un consulat, c'est le pays concerné, dans sa cas, nous cause de l'Arabie Saoudite. Si il y a un consulat de l'Arabie Saoudite à Maurice, consul honoraire, c'est normalement un businessman ou une businesswoman, un homme d'affaires, du monde du business, mais un Mauricien, qui représente un pays étranger, parce qu'il y a de l'honneur, parce qu'il y a un certain avantage, mais il y a de l'honneur, un prestige. Il ne faut pas mélanger. C'est un bout capable de dire un prestige comme ça. J'ai l'intention d'ouvrir un consulat de l'Arabie Saoudite à Maurice, France. Un manque de respect à l'Arabie Saoudite, mais ridicule vis-à-vis l'île Maurice. Si l'Arabie Saoudite pouvait un consulat à Maurice, il pouvait aller. Mais pas qui fait bizarre et comme dépité. Mais si ça l'île Maurice, ça, on l'île Mauritius. Le problème, il y a un vrai problème, non? Quoi? Le problème qui se donne dans ce régler, un vrai problème, non? Je ne sais pas franchement. Je parle ça à dire qu'il y a une occasion. Mais est-ce qu'il y aurait même un changement dans la manière qui peut accorder visa ou pas? En tout cas, naturellement, si ça va faciliter les choses pour les Hadjis en général, tant mieux. Tout gouvernement dans le passé et tout gouvernement a un devoir de faciliter le pèlerinage du Hajj autant que possible. Mais là, nous n'avons pas encore gagné de renseignement. Ok, mais trop léger. Tout à l'heure, au carré même, il est venu au gouvernement pour revoir le projet, plus ou moins. Il y a quand? Oui. C'est-à-dire revoir le projet, c'est réinventer, c'est-à-dire un autre tramway. Non, il était. Ça, oui. Nous supposons un état de droit. Ça veut dire quand l'État prend un engagement, pas quand le gouvernement changé, capable de changement. Et qui n'arrivait à agir à la légère, combien de milliards va le payer dans le capital marxiste? Donc vous avez fait attention, et ensuite il y a
relation bien spéciale qui nous a avec l'Inde. Et vraiment, l'enseigne tout c'est tellement une meilleure compagnie indienne. Mais il n'y a pas meilleure compagnie, il est là pour faire profit, pour faire business, c'est normal. Donc, il y a certaines accords qui signent qui ne sont pas capables de voir. Mais certainement, moi, je dis de chez là pas avec moi. Tout l'amitié qui m'en a pour l'Inde, tout le respect qui m'en a pour l'Inde. L'Inde, il fait nous-mêmes beaucoup d'argent, bien beau. Il restreint l'appel d'offres à deux compagnies indiennes. Nous avons accepté dans le contexte exact. Mais quand on n'est plus d'accord, et en contradiction avec ce qui est Baudard, encore une fois, s'il y a le redire, tout ce qu'il dit dans le Parlement, il y a le redire. Quand on pose la question, on rappelle, il dit, il y a gratefully with the honorable leader of the opposition. Qu'est-ce que tu dis? On dit des affaires simples. Financement vient de l'Inde. Une compagnie là, sans un open tender, c'est une compagnie indienne, bravo! Mais pour superviser les travaux, etc. Moi, je dis, nous avons une firme de réputation internationale. Là, sans appel d'offres, nous n'avons pas une firme de grande réputation, hein, mais une firme de consultants indiens. Là, on n'est pas d'accord. Tu as un appel d'offres. Si cette compagnie-là gagne, tant mieux. Mais tu as un appel d'offres pour qui le supervising de ces travaux-là fait de la façon la plus professionnelle, la plus indépendante possible. Donc, et pour qu'il nous fasse un succès, là le défi à relever, c'est de faire un succès du métro léger dans les années à venir. Et bien prendre toutes bonnes mesures pour qu'il nous fasse un succès avec l'aide du projet métro léger. Vous avez l'occasion de le rapport de faisabilité. Il n'y a pas aucun rapport de faisabilité, encore une fois, pour une fanée. C'est un rapport, une full feasibility study de Singapourien en 2013. Je ne sais pas combien de fois l'India dans le Parlement qui finit un updating de sa et qui étudie les plus chercher ça updated feasibility study là. C'est pas ça qu'il est, c'est un document intéressant. Une espèce de PowerPoint presentation pour 25 applis, de ce qui tombe d'accord maintenant avec l'Inde, avec l'enseigne, tout à ce stade. Il n'a pas du tout un full-fledged feasibility, updated feasibility study. Mais moi aussi, c'est bon, il n'est même pas foutu faire la différence entre c'est une catastrophe pour blablabla, il faut. Moi, mon corps prochaine élection, pour moi, un exemple, moi, mon corps prochaine élection pour finir. Attends, 5 ans plus tard, Bouddha encore peut fouiller tout. L'auteur Roosevelt, hein? Savez-vous vous finissez ça? Pour enterrer Bouddha tout là-dedans. Blablabla, oui. Mais un man, à part ce blablabla, ce stage. Un man plus mauvais ministre en termes de performance depuis 3 ans. L'eau blablabla est battable. Mais c'est pareil, si une quitte un copie, mais ça même on peut dire ne faire pas un update prévisibilité. On peut dire une espèce de PowerPoint, il parle en moi. Mais facile, ou bien bien il dit. Mais il n'a rien à voir avec un updated feasibility study. Vous ne tournez pas le PowerPoint. Et quand il y a des choses, on peut faire un PowerPoint. On ne tourne pas le PowerPoint. Donc, c'est là seulement en France, on continue d'arriver là. Ce qui est typique, c'est rendre public l'accord avec l'enseigne toujours. Tout ça là derrière nous, on signe un full-fledged accord détaillé avec l'enseigne tout là-dedans qui vous compte tout. Le gouvernement a décidé que non, ça a une affaire commerciale, confidentielle, pas poussière. On a été plus tard. Si c'est le pouvoir pour un public. Mais naturellement. Naturellement, nécessairement, on peut dire, il y a là, c'est un bureau, il y a l'aine, il y a pas de l'accord qui est capable de venir, mais nous, nos philosophies, nous, c'est la transparence.
code filé dans l'accord, nous sommes là pour bien rediscuter avec l'un, avec l'enseignant, tout le monde. Dans le respect, comme on peut dire, d'un état de droit. Parler mutuel. Ok. CEB Finance bien. C'est pour une négociation collective, ça. C'est d'ailleurs trop bonne condition. Non, là, ce qui est arrivé, contre la Gazette, ce qui est arrivé, c'est que le principe de négociation collective, c'est quoi? Un syndicat discute avec son employeur, arrive à une nouvelle condition, etc. Et c'est ça qui est arrivé, c'est CEB. Un syndicat solide, bien organisé à la CEB, et il y a une négociation, il arrive à un accord. Il y a même l'arbitrage. Mais ça s'appelle négociation collective. Mais normalement, quand l'employeur est d'accord, il prend effet. Là, d'après ce que vous trouvez, discussion terminée, avec succès entre le syndicat et l'employeur, c'est-à-dire la CEB. Le board, il a prouvé. Et c'est là, ça la loi là. Il dit le ministre donne sa bénédiction et ensuite un high power. Mais, au fond, il est plié là. Vraie négociation collective. Là, il n'est pas le ministre capable de dire non. Espérer qu'on va connaître en danger. Peut-être l'équipe peut dire non. Mais vous savez, le high power committee, on va connaître en danger. Mais pour qu'il ça arrive jusqu'à high power committee, il faudrait le ministre il donne ce feu vert. On disait qu'on est en danger. Est-ce que le collectif agreement il m'a aussi vraiment parce que tu vas dans l'hôtellerie, dans l'hôtel, il y a souvent un problème, mais parfois. Mais aussi, ça côté, il y a un employeur et employé, et il y a parfois une tension, un désaccord, un litige même, c'est la vie industrielle. Non, rien d'extraordinaire là-dedans, ni à Maurice, ni à aucun pays. Côté employeur-employé, parfois les very smooth, parfois les pas smooth, parfois même les débouches le litige, avec l'arbitrage, tout ça. Là, moi, j'espérais qu'il dans l'hôtel, là, surtout l'hôtel, il est délicat, client étranger, etc. Mais vous trouvez que le syndicat en question fait suivre toute une procédure, malgré qu'il y a une procédure prévue dans la loi actuelle. Bien difficile pour un syndicat faire ce travail. Mais vous saluez le fait que le syndicat-là, il peut suivre une procédure, il peut faire ce travail. Any other point? Écoutez, chaque samedi, vous ne connaissez qui vous représentez, mais chaque samedi, et il paraît qu'il ne peut pas vivre la Maurice. Chaque réunion qu'il nous fait, Ramoulam, il faut croire sur l'esprit de rester sur le faux. Il vient dire qu'on vient de la garantie qui dans la prochaine élection générale. On est fatigué de donner. On dit, pas pour aucun mot rédire, pas pour aucun rapprochement, ni avec travaillistes, ni avec MSN. Pas pour aucun rapprochement. Et donc, pour la prochaine élection générale, MMM, comme en 2010, fait tout seul dans sa élection-là. Et il y en a qui ne comprennent même, et il y en a qui font semblant de ne pas comprendre. L'homme qui était comme en Vichy-Tchénie. Il y a des semaines là, on peut peut-être. Il y a une difficulté là au terrain? Pas du tout. Hier, nous avons fait un très bon congrès régional à la Source. Très bon. Le congrès, l'ambiance, etc. Tout va très bien, rester sereine, il faut passer bien vite. Rester sereine et me resaluer encore une fois la campagne qui Nita a mis. Exemplaire. On peut dans l'autre monde. Dans le respect de mon adversaire, dans le respect des autres, dans la modestie, dans l'approche avec Timon, et exactement ce qui a même été. Nous dire, nous, demain, nous pouvons être différemment, nous pouvons être dans l'absence d'arrogance et dans la transparence. Mais Nita, c'est un exemple de sa conception du pouvoir. Et
Donc, bien satisfait de la campagne là. Récemment, nous voulons nous parler dans la tête du monde de l'élection générale. Et c'est pourquoi nous devons dire ça, élection passée, c'est-à-dire pour autant comme l'étape tremplin vers l'élection générale. Je me pose beaucoup l'abstention de semblait, moi je nous retourne un peu la situation au niveau de l'abstention, pas cause de l'indécis, mais l'abstention. Moi, pas capable. Mais pas, nous faisons tout notre travail. Là, y compris l'État. L'État, il fait avec raison un appel direct, paraît sous la case, voter. Mais, pronostic, moi, pas faut le bookmaker. Et ben, bookmaker là, nous tout connaissons ça, presque tout bookmaker entier. Donc, pas étonné si le bookmaker donne un résultat, il traduit à ça. Et nous avons commencé au sérieux, nous faisons du travail et les restes dans la main de l'électorat de niveau 18. On a quelle décision pour collaborer avec Maurice? Et il amène ça jusqu'à là, non? Nous connaissons qui n'arrivait à la cour. Un jour, on a tout clair qui Maurice Télécom, son rôle finité, qui ministère, qui gouvernement, son rôle, il n'était même ni clair. C'était bien ignoré, ça, c'est pas de l'affaire qui dégoûtant qui m'ont connu ça. Bah, nous l'avons défini témoin. Ici encore, on peut débattre, même pour prothèse Manitoura, pour prothèse Tchéquie. Enfin, Tchéquie, un peu dans la rade, hein, dans des Robelboy. C'est Manitoura qui vient protéger, mais c'est honteux. Et là, il était pas nous hollandais. Et ça l'opinion qui devait être dans l'île Maurice là. Mais en tant que Mauricien, nous avons honté. Bien vilain. Ok. Pendant longtemps, nous suivons le SIDA. Bien sûr, la journée internationale SIDA. SIDA. Il y a des tout bon travail qui nous fait dans le passé, ces derniers temps, c'est à tout Guyane. Qui lit la drogue, qui lit le SIDA, tout le monde qui sont exemplaires, surtout comme le Premier ministre, quelque chose d'exemplaire qui nous fait, comme notre Premier ministre, il préside à intervalles réguliers, si on va tout prendre ça comme moi. Parce qu'à ce moment-là, l'affaire est bien sérieux. Mais tout ça là, si à tout Guyane, depuis la dernière élection, il n'a pas abandonné. Là, moi, tout ça, manière, bonhomme Jagnat, il n'arrive quand il n'arrive, reste où, tranquille. Il y en sort la drogue, il y en sort la police, il y en sort la prison. Et là, les temps posent une question avec raison, un bac de travail ici, il a dit, mais qu'était réhabilitation. Réhabilite ban drogué. Notre ça, il cancel. Vous trouvez pas connaître notre ça là qui est ça. Il y a besoin d'une hypnotiste. Vous connaissez ça veut dire ça? Ban drogue synthétique. Il n'est pas intéressé, il dit s'intéresser pour soi judiciaire. Nous tous connaissons la loi besoin amendée. Parce que ça va la drogue synthétique là, il n'est pas fit dans la loi là. Et nous tous connaissons qui va là-dessous, ça, bureau forensique, science, tout ça là, dépassé complètement. Mais tant pose question à un niveau de diagnostic, là, on a sa réponse. Il n'est pas intéressé à tout ça là, il est intéressé aux magistrats. Il y a qui la loi nous changer. Et dans le cas, comment on peut dire, dans le cas HIV, SIDA, Abizin, nous devons progresser ça. Hein? Bon travail qui nous a commencé en 2005. Certains l'aspect continuent, quand ils vont fonctionnaire, ils continuent à faire le travail, ils vont professionnels, ils continuent à faire le travail, et les ONG concernées, dans des conditions bien difficiles, héroïques, ils font le travail. Un petit point, le code biométrique, vous voyez, il y a un scandale, il y a une fausse banque, est-ce que vous pouvez suivre ça de ces code biométrique là? Code d'identité? Oui, code d'identité, ou un faussé pour dire l'argent de ça. On ne va pas prendre l'île dans le bureau politique, mais on ne va pas encore suivre ça.